Alors, moi c'est Louise Peyras et je vais vous raconter une enfance sous Dépakine. Quand mon épilepsie s'est déclarée, j'avais 6 ans et c'était lors d'une visite médicale pour la varicelle en primaire. Et du coup, j'avais la varicelle et l'épilepsie en même temps. J'ai fait une crise d'épilepsie pendant la visite médicale. Du coup, la doctoresse a dit à mes parents et à l'établissement que j'étais pas très nette. Ils m'ont emmené faire des tests chez un docteur en neurologie, je crois. Et c'est là que j'ai su officiellement que j'étais épileptique. Et c'était une épilepsie avec différents niveaux. Il y avait juste des petites absences avec des durées différentes. Il y avait aussi des crises convulsives. Et ça se voyait, mais j'en ai aucun souvenir. Ça, je m'en souviens jamais. Juste que c'est très effrayant. Parce que du coup, les autres enfants, ils ont peur de toi. Quand ça arrive et quand tu te réveilles, tu les vois, ils te regardent comme si t'étais... je sais pas, quelque chose de... Une espèce de démon, un monstre, je sais pas, mais tu sens qu'il y avait du dégoût. Et j'avais déjà fait un dessin de ça où en fait c'était... c'est comme un loup qui se fait rejeter de sa meute parce que les autres ils sentent qu'il est malade. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais en primaire. Et c'était vraiment, j'étais seule à cause de ça. Et du coup, je parlais du docteur aussi. Je reviens au docteur. Il t'a mis quelque chose sur la tête. Donc le docteur, il m'a fait le test pour l'épilepsie. On est allé dans son espèce de local de docteur. Il m'a frotté la tête avec des cotons-tiges et des cotons, je sais pas quoi. Et il m'a posé des espèces d'électrodes sur le crâne, comme ça, partout. Il m'a allongée sur un fauteuil. Il m'a dit, voilà, tu restes là et quand je fais 1, tu ouvres les yeux et quand je dis 2, tu les fermes. Du coup, il faisait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et à chaque fois, il y avait une lumière avec 3 lumières comme ça qui tournaient. Et en fait, ça, je pense que ça sert à voir mon intensité de maladie épileptique. Et ça me faisait très peur. Et en plus, le docteur, il était derrière son écran carré dégueu des années 2000. Il tapait comme ça, comme un vieux fou scientifique, avec tous les bruits, on aurait dit des bruitages de jeux vidéo. Ça me terrifiait. Et il y avait le cerveau sur l'écran noir, il était vert, avec plein de chiffres, des trucs que je comprenais pas. Et après, il me disait, c'est bon, tu peux sortir. Et à chaque visite médicale, c'était comme ça. C'était flippant. Et ça, c'était la première, du coup, mais je voulais pas y retourner après. Hein. J'étais pas contente d'être épileptique. Et après, du coup, il m'a prescrit un médicament qui s'appelle la Dépakine. Moi, j'ai commencé avec la micropakine. C'est un peu plus léger, je crois. Et finalement, je suis passée à la Dépakine, pas beaucoup de temps après. Et c'est un médicament qui est très lourd, surtout pour un enfant. Je l'ai réalisé tard, mais quand le cerveau il est en train de se former chez l'enfant, et ça cause beaucoup de dommages, notamment sur la mémoire, et ça cause d'autres problèmes. C'est un médicament qui m'a rendue dyslexique et qui
qui m'a rendue dyslexique parce que je l'étais pas avant. Pendant mes années primaires et mes premières années collège, j'avais pas de problème. Enfin, ça s'est déclaré à cause de ça. Ça a impacté ma mémoire, ma partie aussi analyse du cerveau. Je sais pas trop comment on dit, je capte pas bien quand il y a du danger. Par exemple, j'ai pas de raisonnement normaux et on me le fait sentir. Je le sais, mais j'y peux rien. C'est moi. Et j'en étais où? Les symptômes de la dépakine. Ah oui, les symptômes de la dépakine. Donc, par exemple, du coup, ça a eu des répercussions et je suis devenue dyslexique. Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est dyslexique, mais à tous les niveaux, je suis dyslexique maintenant. Dyscalculique, dysorthographique, dysmachin. Bref. Et après, j'oublie des mots, par exemple, de la vie de tous les jours, des mots bêtes. Par exemple, j'oublie le mot voiture, mais je sais que j'ai oublié le mot parce que tout ce qui nous entoure a un nom. Par exemple, ça c'est une armoire, ça c'est une table, ça c'est une feuille, ça c'est un gilet, ça des cheveux. Et là, il va y avoir un objet sans nom. Et je sais que là, il y a un problème. Je sais pas lui donner de nom, mais je sais qu'il y a un problème. Et en général, je demande aux autres de me redire les mots pour pas les oublier parce que j'ai quand même oublié le mot voiture pendant un bon moment sans savoir c'était quoi ce qui roulait sur la route. Je sais à quoi ça sert, comment l'utiliser, mais je ne pouvais pas le nommer. C'est pas juste un trou de mémoire, c'est une perte de mémoire. Je pense et ça se reproduit avec d'autres choses et à chaque fois je redemande. Ou alors quand on me parle, par exemple, quand on me pose des questions ou quoi, je comprends pas bien. Même le français, des fois, j'ai l'impression que c'est une langue étrangère. Des fois, ça me le fait, ça aussi. Que c'est une langue étrangère, le français. Après, on se demande pourquoi je n'arrive pas à parler une autre langue. Et quand on me parle, j'ai l'impression que c'est des phrases à trous. Imaginons, on est dans une bande dessinée, là il y a une bulle au-dessus de ma tête, et quand je parle, il y a des phrases construites, mais c'est comme si mon cerveau, il avait enlevé des mots, et qu'ensuite il essayait de les remplacer par une suite logique. Mais ça, c'est pas la meilleure méthode, parce que c'est très gênant. Ça cause beaucoup de malentendus. Et j'ai failli me faire virer un nombre incalculable de fois dans des stages. À cause de ça. Bref. Et c'est pour ça que j'aime bien les personnes qui parlent lentement, clairement, et qui articulent. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, à part ça, ça a aussi impacté. Je pense que c'est à cause de ça. Je sais pas si c'est très lié, je pense que oui. Mais dans les effets secondaires, il est aussi dit que ça impacte les règles pour certaines femmes. Et dès les premières règles, j'ai eu des règles très douloureuses. Je me souviens, la dernière fois que j'ai eu une montée de fièvre très soudaine. Et je me suis crispée de douleur pendant très longtemps avant de m'évanouir dans mon vomi dans le salon de chez ma grand-mère.
Et après ça, j'ai pas pu j'ai dû prendre un traitement pour arrêter mes règles. Et sinon, en fait, vu dans le laps de temps auquel je peux monter en fièvre à cause de ça, ça peut être dangereux dans la vie de tous les jours. Du coup, je pense que c'est à vie ce traitement. Je pourrai jamais m'en passer et ça va sûrement avoir d'autres effets sur ma santé. Et ça, c'est dû à la dépakine aussi, je pense. Après, j'ai aussi des bugs comme ça. Et ça, c'est normal. Il faut pas m'en vouloir. Je suis un peu en légumes des fois. Voilà, et si des fois je bave aussi, c'est juste que j'oublie de ravaler ma salive. Et quand je suis concentrée, ça m'arrive très souvent. Mais je pense que c'est aussi un petit problème moteur. Et voilà, et je crois que j'ai tout dit. Et pour conclure, je dirais que même si c'était pas forcément les meilleures choses et que ça m'a beaucoup ancré dans la solitude, que au final ça m'a appris beaucoup de choses et que je suis quand même reconnaissante d'avoir vécu ça parce que ça m'a rendue forte.